Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs, mes frères, mes amis, la première lecture tirée du livre du prophète Jérémie est un cri d'acclamation, de joie et de jubilation. Après la prise de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, le roi Nabuchodonosor avait mis les Juifs en captivité à Babylone. Babylone, c'est l'Irak d'aujourd'hui. En captivité, le peuple va mal et perd tout espoir. C'est dans ce contexte que le prophète Jérémie regarde au-delà de ce désastre qui accable les Hébreux. Le prophète annonce dans cette prophétie que si le peuple tient bon dans la foi, Dieu le délivrera. Dieu ramènera sur leur terre ceux qui en ont été arrachés. Ce sera un temps de joie où les aveugles verront et les boiteux marcheront. Alors, il est impossible d'en douter pour celui qui a reconnu Dieu comme Père aimant son enfant. En effet, sœurs et frères, Dieu ne peut abandonner indéfiniment ceux avec qui il s'est lié, même si eux l'ont abandonné. Ce Dieu, plein d'amour, nous est révélé en Jésus-Christ. La lettre aux Hébreux nous le présente comme le grand prêtre par excellence. Ce prêtre, c'est celui qui établit les relations entre Dieu et les hommes. Comme disait Saint Jean-Paul II, Jésus donne Dieu aux hommes et les hommes à Dieu. Le Christ nous libère de nos péchés
pour nous permettre d'aller à Dieu. Il s'est offert une fois pour toutes dans un acte libre et obéissant envers son Père. Il est le médiateur de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Avec l'Évangile, c'est la promesse du prophète Jérémie qui se réalise en Jésus-Christ. L'événement décrit par Saint Marc se passe à Jéricho, la ville la plus basse du monde, 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Cette ville représente le monde du péché dans lequel nous vivons, un monde éloigné de Dieu. Jésus entre à Jéricho pour guérir. De même, il vient dans notre monde du péché pour nous en délivrer. Il ne veut pas nous y laisser seuls, livrés à nous-mêmes. Et c'est la signification de sa rencontre avec Bartimée, le fils de Timée. Le nom de ce dernier signifie « fils de gloire ». Dieu nous a créés pour que nous soyons divinisés et que nous partagions sa gloire. Mais voilà que Bartimée est devenu aveugle et mendiant. C'est l'image de l'humanité tombée dans le péché. L'Évangile nous dit également que cet homme aveugle est assis. C'est une bonne chose, car dans la Bible, être assis, c'est l'attitude de celui qui écoute, assis pour écouter Jésus et attendre ce qu'il nous propose. Bartimée va supplier Jésus avec une insistance inouïe. Cependant, on veut le faire taire. Parmi ceux qui accompagnaient Jésus, il y en avait qui constituaient un mur pour empêcher à Bartimée de rencontrer le Seigneur. Comme certains d'entre nous, sœurs et frères, eh bien, parfois nous constituons des murs pour empêcher aux autres, particulièrement aux âmes les plus fragiles, de rencontrer le Seigneur. Mais Bartimée ne s'est pas laissé faire. Saint Marc nous dit, il insiste, il crie de plus fort, et le Seigneur a entendu son cri. Le Seigneur s'est arrêté, il a demandé à ceux qui l'accompagnaient de faire venir Bartimée. Et lorsque Bartimée a entendu l'appel du Seigneur, il a jeté son manteau. C'est le seul bien qu'il possédait. Il a laissé son assiette avec laquelle il mendiait pour aller à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'il arrive, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et sans hésitation, dans sa grande confiance, il dit à Jésus que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et à l'instant même, l'aveugle Bartimée retrouve la vue. Et c'est Marc nous dit, il est devenu automatiquement disciple, car il suivait Jésus sur le chemin. Sœurs et frères bien-aimés, comme je vous le disais au début de cette messe, celui qui croit verra toujours la gloire de Dieu. Parmi vous, parmi ceux qui m'écoutent sur Radio Saint-Louis, parmi ceux qui me regardent sur la web TV Saint-Louis, il y en a qui sont découragés. Il y en a qui ne savent pas, ou bien qui ne savent à quel saint s'œuvrer. Il y en a qui sont fatigués par la vie. Mais sachez que il y a un Dieu qui est derrière. Et ce Dieu, il est tout puissant et il est plus fort que nos problèmes, que nos difficultés. Il suffit de lui faire confiance. Et en ce sens, l'Église nous enseigne la persévérance dans la foi, car Dieu a un projet d'amour sur chacun et chacune de ses enfants.
En ce sens, Bartimée nous est un modèle. Il ne s'est pas laissé faire. Il a crié et le Seigneur a entendu ses cris. N'hésitez pas, chers et frères, de crier quand ça ne va pas mal. Il ne faut pas crier aux hommes, non. Parce que bien souvent, les hommes peuvent vous tourner en dérision. Il ne faut pas raconter vos problèmes, vos difficultés, à certains, car il y a des gens qui sont indiscrets, qui vont vous vendre. Il y a l'Église, il y a Dieu qui est là. Lorsque vous faites face aux nombreuses difficultés, prenez du temps pour venir à l'Église devant le Saint-Sacrement, le tabernacle, pour remettre vos problèmes et vos difficultés. Bartimée a fait l'expérience de la foi. Il a obtenu grâce auprès de Dieu. Mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, beaucoup d'hommes et de femmes ont fait la même expérience. Abraham, notre père dans la foi. Il y a Anne, la mère de Samuel, qui ne pouvait pas enfanter, que les gens tournaient en dérision. Elle s'est plainte au Seigneur et elle a trouvé grâce auprès de Dieu qui lui avait donné un fils, le prophète Samuel, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Il y a Marie, notre maman, notre mère du ciel, qui est une femme, un modèle dans la foi. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui font l'expérience de la foi, des hommes et des femmes, par exemple, qui ont été abandonnés, que des médecins ont condamnés aujourd'hui, qui sont vivants et qui rendent gloire au Seigneur à cause de leur foi. Sœurs et frères, la foi, ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose de très sérieux. Au cours de cette célébration eucharistique, pensons à ceux qui souffrent. À ceux qui souffrent et qu'on veut faire taire. Pensons aux réfugiés qu'on refoule aux frontières. Pensons aux hommes et aux femmes qui sont humiliés à longueur de journée, dans leur lieu de travail, à la maison. Pensons aux femmes battues, maltraitées, et qui sont obligées de garder le silence par peur du regard de la société. Pensons aux enfants orphelins et maltraités qui ne savent pas, à qui ils peuvent se livrer, ils peuvent se confier. Sœurs et frères bien-aimés, aujourd'hui, pensons finalement aux malades qui perdent tout espoir, aux malades abandonnés dans les cités, dans les hôpitaux du monde entier, qui sont rejetés par leur propre famille. Dieu, a un regard d'amour sur tous, et son regard d'amour va d'abord et avant tout sur ceux qui sont faibles, les pauvres, les orphelins, les mal-aimés. Comme je viens de vous dire, nous allons demander au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous donner la foi de Bartimée pour que nous trouvions grâce auprès de lui qui nous aime maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, maintenant proclamons notre foi. Je crois en Dieu.